Bienvenue au Clos d'Hélice, nous sommes au Clos d'Hélice à Perpignan. C'est mon beau-père, Jean-Claude Villac, qui a créé l'entreprise avec ma belle-mère. Depuis quelques années, avec Isabelle, mon épouse, nous gérons l'entreprise. Nous sommes 32 collaborateurs à travailler au Clos d'Hélice, que des gens exceptionnels qui ont envie de faire comme nous, sinon mieux que nous. Et nous avons une activité donc, de restauration pure sur place avec le restaurant. Là où nous nous trouvons en ce moment, nous allons faire ces petites recettes, où nous avons les vins du château de Joux à la dégustation au bien vouloir de chacun, qui sont délicieux. Et une activité réception, puisqu'on peut travailler aussi bien sur place, donc nous avons 3 salons de réception sur place, ou alors nous déplacer n'importe où dans le département, voire même ailleurs. Notre cuisine est ouverte, les gens peuvent nous voir travailler tous les jours. On a voulu se faire plaisir et préparer un poisson, donc un pavé de loup qui va être juste snacké avec un risotto déglacé au jojo blanc, un petit peu de pommes vertes et d'olives de Luc de notre département pour venir égayer un petit peu l'acidité du plat. On commençait par préparer, par fileter le poisson. J'ai passé mon couteau délicatement au-dessus de l'arête dorsale pour pouvoir préparer mes deux filets. Et donc là, je vais passer mon couteau délicatement sur l'arête. Voilà pour le premier filet. Et on va venir désarrêter. Je peux comprendre, à la maison, on n'aura pas de plancha comme ça. Mais à la maison, on prend une poêle. Et ce qui est important, c'est qu'elle soit fumante. Côté peau, dans notre poêle fumante. Là, je vais légèrement l'écraser pour casser ses nerfs et tendons pour qu'il soit bien à plat. Et là, on va laisser tranquillement saisir côté peau pour avoir une peau qui soit légèrement séchée. Nous avons déjà une préparation de sel et de miel de porc mélangé. Et comme ça, le poisson sera assaisonné comme il faut. On ne va pas le cuire, on ne fait que le saisir et on va le passer légèrement au four après. Quand c'est comme ça, tout simplement, on va venir décoller notre morceau de poisson. On voit qu'il commence à blanchir sur les côtés. Ça veut dire qu'il est bien saisi. On récupère notre poisson. Et voilà. On n'a plus qu'à le poser sur notre petite plaque de cuisson, bien doré. Et on n'aura plus qu'à cuire notre poisson. Il est prêt à passer au four. Là, nous le prenons et nous le mettons directement dans le four. 180 degrés pendant, allez, 2 minutes. Et là, la magie va opérer. On n'est plus maître de rien. 2 minutes après, le poisson sort du four. Il est magnifique. Je ne fais que le retourner pour la cuisson. Et la cuisson n'est pas encore tout à fait terminée. Je remets mon four à 50 degrés et je le remets dedans. Il va tranquillement se reposer. Le poisson qui est là, je le prends et je vais essayer de constater si ma cuisson est propre. Quand je prends mon poisson comme ça, regardez. Regardez comme il est juteux. Je vais venir enlever la peau de notre poisson sans casser le poisson. Voilà, la peau est prête. Ma poêle est toujours chaude. Un petit peu d'huile d'olive dessus. Et je vais la mettre sur la plancha. On a créé notre petit risotto. Hop, on met à chauffer un petit peu de crème montée dans notre support. Voilà. Notre riz est prêt. Donc il a été nacré dans l'huile d'olive, déglacé au vin blanc avec l'échalote et mouillé avec le fond de cuisson que nous avons fait avec l'arête du loup. Et maintenant qu'il est prêt, j'ai plus qu'à venir le mettre dans la casserole. Voilà, notre risotto est pratiquement terminé. Le fumet de poisson qu'on a fait avec l'arête, on l'a monté au lait de coco avec un petit peu de curry thaï dedans. Et ça vient donner aussi un petit goût de goût. Ça va être assez sympathique. J'ai préparé pour amener un petit peu de croquant dans mon risotto, un petit peu de pommes vertes en brunoise avec du citron et quelques quartiers d'olive de Luc. C'est Madame Lafont d'ailleurs, qui arrive de Palo. Voilà. Et je mets ça dans mon risotto pour venir amener un petit peu de croquant. Je vais rajouter dans ma sauce un petit peu de crème montée pour venir amener vraiment de la légèreté. Qu'est-ce que c'est que la crème montée? C'est la crème avec un certain pourcentage de matière grasse qui est montée exactement comme une chantilly. Je mets mon petit risotto au milieu de l'assiette. J'ai ma petite sauce qui est prête. Je viens napper mon risotto de ce sauce très émulsionnée. Regardez comme elle est légère et mousseuse. Voilà. Mon poisson est prêt. Nous avons préparé quelques petites points de décoration avec des petites olives de Luc, comme je vous disais,
dénoyauté posée sur le poisson avec ces petits morceaux de pommes qui vont amener un petit peu d'excitation sur le palais. Les olives, on n'a pas peur d'en mettre quelques-unes de plus, c'est toujours très très bon. Je me suis amusé aussi à récupérer quelques graines de cassis qui vont aussi amener un petit peu d'acidité et de fraîcheur. Et j'ai une petite maraîchère qui me ramasse toujours un petit peu d'oxalis, par exemple sauvage, posé dessus. Quand ça s'est fait, je me suis même permis de faire un petit peu de jus de roquette. Donc je vais venir mettre quelques points de roquette dans mon jus. Donc jus de la roquette blanchie, émulsionnée avec l'huile d'olive dont je me suis Madame Plane. Voilà. Je peux en mettre un peu sur le poisson aussi. Et quand ça s'est fait, un petit cordon d'huile d'olive et notre assiette est terminée. Et comme j'aime bien aussi mettre un petit peu de citron, on prend un petit citron vert déjà nettoyé et on va venir y mettre dessus un peu de zeste de citron. Rappelez-vous la petite peau qu'on a fait sécher. Le poisson, comme elle est belle, regardez. On la prend et on la pose là. Et on a tout dans le plat. Le Jojo premier avec ce pavé de bar, pavé de loup, risotto, olive et un peu de citron. Bon appétit. Elle ne donne rien d'autre. Donc pour accompagner notre poisson, on va quand même regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce joli flacon. 100% grenache gris. Et les vins barriques, 9, 12 mois. Il n'y a plus qu'à. Hein. Ça va être dur, hein. C'est dur notre métier. Oh, quel nez. Très gras. Chatoyant. Ça, au nez, on a quelque chose de beau. Hein. D'accord qui va se passer avec le curry-taille, le lait de coco. Tout ce mélange avec l'acidité de la pomme qui va venir exciter dans ce risotto et le loup, ça va être merveilleux.